Hello, aujourd'hui je te montre comment j'utilise Clip Studio Paint. On commence avec le mode fusion que j'utilise tout le temps, vous pouvez le retrouver en raccourci sur le côté ou alors directement sur le calque. Une des fonctionnalités que je préfère, c'est le fait de pouvoir créer des groupes de calques dans des groupes de calques. D'un simple doigt, vous pouvez faire apparaître ou disparaître la barre de menu. Vous pouvez également utiliser le verrouillage alpha sur vos calques. À l'aide de 2 doigts, tu peux revenir en arrière et 3 doigts, tu peux rétablir ce que tu as effacé. Si tu cliques sur les 3 petits points de ta barre latérale, tu peux voir le menu caché. Et si jamais tu cliques sur les 3 petits points en haut de ton écran, tu peux trouver une option pour vérifier la symétrie de ton projet. T'as juste à recliquer sur le bouton symétrie pour retourner à l'original. Une fonctionnalité qui peut sauver ton projet, la pipette. Parfait si jamais tu souhaites créer une palette à base d'une photo. En parlant de photo, tu peux en importer une directement si tu fais un appui long sur le plus en haut de ton écran, que ce soit un croquis ou une référence. Si tu as besoin de remplir des fonds ou alors des formes assez rapidement, tu peux utiliser l'outil pot de peinture. Il est assez poussé et te permet de te référer à des calques. L'outil sélection sera ton allié si jamais tu souhaites déplacer, modifier ou copier-coller des éléments. C'est d'ailleurs la prochaine chose que je peux te conseiller, c'est d'utiliser l'outil copier-coller ou couper-coller. Ça te permettra de diviser un calque si tu te rends compte que tu as dessiné sur le mauvais. Et si jamais au contraire tu te rends compte que tu as créé un nouveau calque, au lieu de dessiner sur l'ancien, tu as juste à fusionner tes calques. Un des gros atouts de Clip Studio, c'est le fait qu'il propose des modèles 3D gratuitement. Tu peux également exporter en timelapse tes projets. C'est parfait si jamais tu veux faire du contenu. Et en plus d'avoir des brushes spécifiques pour la BD, tu peux ajouter les tiens. N'hésite pas à me dire si jamais tu veux plus de tips.